c'est quoi la vibe? Alors on a le 8 de coupe et le 3 de bâton. Partir en quête d'aventure. Il y a quelqu'un ici qui attend la bonne opportunité, qui attend la bonne vague. Mais il a franchi le pas. Le plus difficile est derrière lui. Alors on a le valet de denier, le 7 de bâton et le cavalier d'épée. En dos de deck on a le 7 d'épée. Alors pour clarifier, on a everything they did to hurt you was pointless, tables turning. Alors tout ce qu'ils ont fait pour te blesser était sans pointless, ça veut dire sans but, sans importance. Les rôles sont en train de s'inverser. On a beautiful things happens when you distance yourself from negativity. Les belles choses arrivent quand tu prends de la distance. Tu prends de la distance avec de la négativité. Ensuite, on a I will never hurt you again. Je ne te blesserai plus jamais. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Avec le valet de denier, everything they did to hurt you was pointless, tables turning. Les rôles sont inversés ici. S'il y en a qui vous voyez comme le valet de denier dans le passé, enfin, à un moment donné de votre histoire, il y a des gens qui vous ont... J'entends relégué au rang d'oubli, mis au placard. On vous a mis sur le banc de touche parce que pour eux, c'est comme si vous n'avez rien à offrir. Tout ce que vous avez à offrir était insignifiant, trop petit, pas assez bien, pas assez travaillé ou quelque chose comme ça. Le valet de denier, c'est une énergie jeune, encore au stade préparatoire de sa vie. Il est en apprentissage, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui démarre sa carrière, qui démarre. Il est au démarrage de sa vie. Ouais, il y en a qui vous ont... Mais je comprends pas. Si vous êtes jeune, si vous êtes encore au stade adolescence ou quelque chose comme ça, ou si vous avez, je sais pas, le projet de démarrer une toute nouvelle... vous avez un tout nouveau projet, une nouvelle ambition, et que vous commencez, et forcément vous êtes nouveau, vous êtes encore en train d'apprendre. C'est des gens qui vous ont critiqué parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Genre, quoi? Ça n'a pas de sens. On se moque des gens qui démarrent quelque chose. Genre, vous n'êtes pas un expert, faut bien commencer quelque part, faut commencer un jour. Ouais, il y a des gens qui se sont moqués de vous parce que vous avez trouvé le courage de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Un nouveau départ. Ouais. Et ils ont essayé de vous blesser dans le but de vous décourager. D'accord, jusqu'ici, hein. Mais si les choses sont en train de décoller, il y a quelque chose qui est en train de changer. On passe au stade supérieur, on passe à la vitesse supérieure. Et les gens sont en train de voir votre vision. Si au début, ils voyaient pas trop où vous allez, ce que vous faisiez, de quoi il s'agissait. Ouais. Ils vous ont critiqué, jugé, moqué. Genre, les gens aiment pas trop la nouveauté, ils aiment pas trop les changements, ils aiment pas les gens qui trouvent
le courage de sortir de leur zone de confort. Ouais, parce que ça vient mettre en lumière leur paresse. Ça vient mettre en lumière le côté... ils sont bloqués depuis trop longtemps, au point mort de leur vie, qu'il est temps d'amorcer un changement. Ça leur rappelle trop les points négatifs dans leur vie. C'est pour ça qu'ils n'encouragent pas le changement, la nouveauté, les nouveaux départs. Et là, les choses sont en train de bouger pour vous. Vous êtes en train de... J'entends momentum. Ouais, il y a des... Vous avancez sur votre lancée. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur pour vous ici. Ouais, beautiful things happen when you distance yourself from negativity. Les belles choses arrivent quand vous vous distancez de la négativité. C'est ça, vous avez protégé votre tranquillité, vous avez protégé ce qui vous appartenait, vous avez protégé votre territoire, vous avez protégé vos idées. J'entends information intellectuelle. Ouais, vous avez compris que ces gens-là, ils étaient vraiment très nocifs, qu'ils agissaient comme une sorte de désherbant. Ici, on voit quelqu'un dans un pâturage verdoyant. Tout est en train d'éclore. C'est la période printanière de votre vie, tu vois. Il y a de nouvelles floraisons, il y a de nouvelles graines qui ont été plantées. Et ici, vous avez compris que les gens agissaient comme des nuisibles, voire des produits chimiques très dangereux, très toxiques. Ouais, ils n'étaient pas favorables à votre épanouissement. Enfin bref, vous avez compris tout ça et vous avez mis de la distance, vous avez dû protéger ce qui vous appartenait, ce qui comptait pour vous. Vous avez mis de la distance entre vous et certaines personnes, que ça plaise ou non, qui se sentent vexées ou non, hein. Ils n'ont aucun problème à vous manquer de respect. Alors pourquoi vous devez trouver une raison de pas ouais, c'est comme si c'est des gens qui disent mais comment tu fais, comme t'es sans cœur, t'es dur, comment tu fais pour couper les ponts avec nous, pour couper la communication, nous enlever de ta vie, nanana, mais toi en même temps t'as aucun problème à venir insulter mes projets, t'as aucun problème à manquer de respect à mes idées, à mes rêves, à tout ça quoi. T'as aucun problème avec ça, mais tu trouves un problème avec ma façon de protéger tout ça. Ouais, d'accord, on en reparle après, vas-y. Beautiful things happen when you distance yourself from negativity. Les belles choses arrivent quand vous trouvez la force de faire le ménage dans votre vie. Les énergies, les personnes, les lieux, les situations qui ne sont plus en alignement, qui ne vous apportent rien sinon des drames, des tracas, de la blessure. Ouais, parce que, attends, everything they did to hurt you was pointless. Donc, c'est des choses qui ont été préméditées, c'est des choses qui ont été... c'est des actions qui ont été réfléchies, c'est des stratégies qui ont été appliquées dans le but de vous blesser. C'est des gens qui n'ont pas digéré le fait de vous voir changer, le fait de vous voir passer à l'action, de vouloir que quelque chose d'autre arrive ou quelque chose comme ça, de vouloir quelque chose de différent. C'est des gens qui se sentent blessés, délaissés parce que vous voulez du changement. Alors en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous blessent en retour. C'est des gens qui ont essayé d'appliquer sur vous la bonne vieille méthode. Ouais, je vais te rendre la tâche difficile. Ouais, je vais te saboter, je vais créer du retard dans ton évolution, je vais te tendre des pièges. Et maintenant que vous avez compris l'intention derrière tout ça, maintenant que vous avez vu la vraie nature, vous voyez pas l'intérêt de garder ces gens auprès de vous. Et vous avez raison. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'améliorer pour vous. Les choses ont décollé, les choses ont pris de la vitesse. Vous avez pu voir une évolution dans tout ce que vous êtes en train d'investir. Ouais. Et je pense qu'ils comprennent maintenant. Je sais pas, c'est comme si c'était des gens qui étaient complètement inconscients. Ils font des choses, mais ils sont pas vraiment conscients. Ils voient pas vraiment
ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient pas le mal que ça fait. Ils voient pas les conséquences qui peuvent venir avec certaines décisions. Ils voient pas plus loin que là, tout de suite, maintenant. Genre, ils font plein de choses dans l'espoir que ça va fonctionner. Genre, je vais avoir ce que je veux. Cette personne va abandonner ses projets. Cette personne va se sentir découragée. Je lui donne pas mon soutien. Alors, les choses sont difficiles. Les choses sont plus difficiles que ce qu'elle croyait. Alors, elle va rester là. Elle va rester là et renoncer à tout ça et les choses pourront redevenir comme avant. C'est ça c'était ça l'intention ici. C'était protéger leur petite personne, protéger leur petit confort. Genre, j'aime bien t'avoir à mes côtés, j'aime bien t'avoir à mes pieds en train de pleurnicher, donc je veux pas que tu deviennes quelqu'un de plus autonome. Ouais, c'est des gens qui veulent pas vous voir dans votre autonomie, dans votre indépendance. Ils veulent que vous ayez besoin d'eux en permanence pour pouvoir ensuite se plaindre de dire oh mais tu peux rien faire tout seul, il faut toujours que je sois là, gna. Vous voyez ce genre de personnes? Ils aiment bien se plaindre, mais en vrai ils aiment bien avoir une importance pour vous compter. C'est leur façon de compter dans votre vie. Bref. Et là, les choses sont en train de changer. Maintenant, c'est eux qui ont besoin de vous. Maintenant, c'est eux qui commencent à défaillir aussitôt que vous êtes absent. Ouais, il y a un truc avec votre présence et votre absence. C'est des gens qui ont manqué de respect à votre présence. Ils vous ont fait sentir insignifiant. Genre vous étiez un boulet limite, quelqu'un qui était obligé de prendre soin, protéger, il devait tout faire pour vous, vous étiez incapable de rien, donc ça leur prenait la tête, nanana, et maintenant que vous êtes parti, que vous avez compris que vous n'êtes pas le bienvenu ici, que vous pouvez vous débrouiller seul, qu'il est enfin temps de se bouger et de faire quelque chose de votre vie, de ne serait-ce que vous éloigner de cet environnement qui commençait vraiment à vous. J'entends le système nerveux ici, hein, votre système nerveux, vous en avez gros sur la patate, quoi. J'en ai jusque là, alors à la casquette, genre ouais, ça vous avez vraiment mis les boules, ça. Du coup, vous êtes parti, vous avez protégé, peu importe ce qui vous appartenait ici, ne serait-ce que votre énergie. Ouais, accès refusé. Un truc comme ça. Maintenant, le piège qu'ils ont tendu pour vous, ils sont coincés dedans. Bah ouais, parce que maintenant vous avez vu les vraies intentions, les vrais visages, de quoi ils sont capables, jusqu'où ils peuvent aller pour vous nuire, jusqu'où ils sont allés pour se protéger eux, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à vous blesser, à vous faire mal, à vous faire souffrir, tout ça pour se protéger eux, par pur égoïsme. Genre moi je veux ça, j'obtiens ça, je m'en fous de que... Vous voyez ce genre de personnes là, ils ont rien à foutre de leur impact sur les autres, de la façon dont ils blessent les autres. C'est du moment qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, et voilà. Et vous en voulez pas de ça. Genre moi je dois ménager tes émotions, je dois faire attention à ce que tu ressens, je dois surtout pas te vexer, te froisser, te déclencher des crises d'angoisse, mais en revanche toi t'as aucun problème à venir m'insulter, à faire des kilomètres en voiture, débarquer chez moi et m'insulter mais y a quoi qui manque comme case dans ta tête en fait? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Et tu crois que je vais pas voir ça? Tu crois que je vais pas m'en apercevoir? Tu crois que je suis assez bête pour pas comprendre que t'es juste t'es juste un hypocrite, un faux ami? Bref. I will never hurt you again. Ouais. D'accord, je te blesserai plus jamais. Bah en même temps, je vais plus te donner l'opportunité de recommencer. C'est ça l'histoire. En même temps, l'accès est refusé de façon permanente. Le portail il est refermé. Je l'ai fermé à double tour. La clé, je l'ai jetée. Il n'y a pas moyen que tu reviennes dans ma vie. Peu importe ce que tu as fait, j'ai vu la vérité. On m'a montré ce que tu avais dans le cœur pour moi. On m'a montré ce que tu pensais de moi. Vous voyez? C'est l'univers a tout fait pour vous montrer les vraies intentions de ces gens. Pendant que vous étiez occupés à vous torturer l'esprit, comment traiter ces gens correctement, comment vous montrer le plus... Enfin, ouais, ça me parle d'amitié ici.
Ça me parle d'une... Peu importe la dynamique, hein, pour certains ça peut être romantique, platonique, mais peu importe la dynamique de relation ici, c'est quelqu'un... Enfin, vous pensiez vraiment que c'était des gens de confiance, quoi, sur qui vous pouvez vraiment compter. Des gens fiables dans votre vie, des gens solides, des gens qui voulaient vraiment vous voir heureux ou qui avaient vos meilleures intentions à cœur ou pour qui vous comptez tout simplement. Des gens qui vous considéraient comme un membre de leur famille ou quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte, mais en vrai ils vous ont montré, regarde comment je vais te blesser, regarde comment je vais te trahir, regarde si tu fais pas ce que je te dis, comment je suis capable de me retourner contre toi, regarde le serpent que je suis, voyez, c'est ça que vous avez vu ici, c'est ça ce qui vous ont montré, c'est des gens qui ont fait une sorte de démonstration de force pour vous montrer de quoi ils sont capables, pensant que ça allait vous intimider, que ça allait vous perturber ou que ça allait, je sais pas, vous blesser au point que vous lâchez tout, genre, oh, je suis trop déprimée, je croyais que quelqu'un m'aimait, je croyais que c'était ma famille, je croyais que c'était des gens sur qui je pouvais compter, gna gna gna. Mais en vrai, bref. I will never hurt you again. C'est ce qu'ils essaient de vous faire croire ici pour pouvoir revenir. Mais en même temps, la façon dont il le fait, ça montre toujours de la violence. C'est des gens trop dans le combat, trop dans le drame, en fait. C'est dramatique ici. Tous les moyens sont bons pour créer une tempête dans un verre d'eau, j'ai l'impression. Ils peuvent rien faire comme tout le monde. Genre, ils peuvent rien faire basé sur l'honnêteté, la vérité, l'authenticité, l'amitié, la loyauté, l'honneur. Non, tout ce qu'ils font, c'est tromper, déguiser, mentir, inventer, essayer de se faufiler en douce. Ouais, la sournoiserie, la mesquinerie, tu vois. Absolument tout ce qu'ils font est basé, enraciné dans le mal, en fait. Et même leur façon d'essayer de revenir vers vous, leur façon d'essayer de vous convaincre que ils ont changé, ils ont compris. Je regrette, j'aurais pas dû te faire ça, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Même leur façon de s'excuser est basée sur des mensonges. C'est juste, je veux ce que je veux, donc je m'en fous, quitte à te dire des belles paroles à dormir debout, quitte à te jouer la sérénade, quitte à te demander en mariage s'il faut, je suis prête à le faire juste pour retrouver ma position dans ta vie, juste pour retrouver le pouvoir que je détenais sur toi, juste pour te dominer à nouveau, juste pour retrouver ta confiance. Je suis prêt à vendre père et mère. Genre, s'il y a un diable qui passe, je signe volontiers un contrat avec. Vous voyez le genre de personne? Parce qu'ici, on a quand même le 7 d'épée. Triche, mensonge, trahison, stratagème, manigance, ça c'est ce genre de personnes. Vous voyez, ils retiennent des informations, ils récupèrent des informations aussi de façon louche, quoi. Leur façon de revenir dans votre vie, c'est, je sais pas, ils sont en train de faire un sondage, ils sont en train de, je sais pas, récupérer des informations sur vous à votre insu pour pouvoir bien les étudier et pouvoir concocter un plan dont le résultat c'est le oui, genre ok, tu peux revenir dans ma vie. Genre, ils acceptent pas les non, ils acceptent pas les fins, ils acceptent pas les au revoir, les adieux, c'est fini à jamais, ils acceptent pas ça. Ils doivent trouver une solution coûte que coûte et pour ça ils sont prêts à vous espionner, à voir qu'est-ce qui compte pour toi. Je crois que je me suis trompée sur la personne, je m'y suis mal pris. Je pensais que tu étais une personne lambda avec qui je pouvais jouer mes petits tours de passe-passe habituels, que tu allais avaler mes mensonges comme tout le monde le fait autour de moi, mais en fait il s'est avéré que tu es un peu plus coriace que prévu, tu es un peu plus dur que les autres. Ouais, ils cherchent un moyen de se faufiler, ils cherchent un moyen, une solution de revenir, sauf que voilà,
La confiance, elle a été brisée. Non, ça va pas ou quoi? C'est fini, c'est fini, c'est définitif, c'est pour toujours. Je pense que c'est des gens qui ont du mal avec le détachement ici. Genre, ils sont incapables de se comporter correctement. Ça, ils cherchent même pas comment régler le problème à la source. Genre, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis obligée de traiter les gens comme ça? Pourquoi je suis obligée de tout gâcher à un moment donné? Pourquoi je sabote tout comme ça? Non, ça c'est trop compliqué. Ils cherchent la facilité. La facilité ici, c'est mentir, tricher, voler, tromper. Ça, c'est facile. Vous voyez? Ça leur parle plus. C'est des énergies qui... en alignement avec leur caractère. Faire les choses bien, c'est trop dur. Ça, c'est... J'ai pas 50 ans devant moi. Vous voyez, c'est le genre de personne, genre, j'ai la flemme. Non, je vais pas me mettre au travail pour toi, jamais. Je vais pas régler mes problèmes intérieurs juste parce que, genre, t'es pas si bien que ça, hein. Tu vaux pas ça quand même, hein. Vous voyez, c'est des gens qui ont peur de se regarder dans le miroir, qui ont peur d'affronter la réalité, qui ont peur de dominer leur démon intérieur. Genre, non, t'en vaut pas la peine, ça, c'est pas fait pour moi, ces choses-là. Je suis trop âgée, je suis trop ceci, Vous voyez, ils vont toujours se chercher des excuses, des bonnes excuses de pas faire les choses bien. En revanche, je suis pas contre un bon mensonge, quoi. Un bon mensonge de groupe, là, où on s'y met tous, on s'y met à plusieurs, on débarque, on lui fait des excuses. S'il faut, on pleure, on tombe à genoux, on se roule par terre, on se tape une crise ou deux, on atterrit à l'hôpital, et peut-être que là, à ce moment-là, il va croire qu'on est sincère. Vous voyez? C'est des gens qui sont prêts à prendre des cours d'acteurs pour que ça passe crème, mais faire le vrai taf et voir leur vraie nature, genre, mais... T'aurais pu juste venir me parler et me dire que t'avais peur de me perdre. T'avais peur de me voir m'éloigner de toi. T'avais peur que je réussisse dans la vie et que je sais pas, cette petite pièce que je plante devienne un arbre gigantesque, que cette opportunité que je suis en train d'attirer à moi devienne quelque chose, voilà, de grandiose, et que je change dans le processus, que je devienne une personne mature, responsable, occupée, et que toi, tu passes au second plan. T'aurais pu me dire ça. J'aurais compris, j'aurais trouvé les mots justes pour te rassurer. On aurait trouvé des solutions ensemble pour que la relation soit pas affectée, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais non, t'as préféré choisir des manigances, des techniques de manipulation machiavéliques, diaboliques. Ouais, t'as préféré... me blesser plutôt que trouver une solution passive ou une solution pacifie. Ouais. Maintenant, je sais que tu es le genre de personne qui n'a aucun problème à verser du sang, à trahir ses proches, à faire en sorte que tout le monde se retourne contre vous pour vous bloquer la route, à payer des charlatans pour essayer de créer des potions histoire de me blesser de façon énergétique. Ouais, maintenant je vois de quoi t'es capable, et non, je veux pas de ça dans ma vie, je veux pas de gens comme toi à mes côtés, je veux rien avoir à faire avec ça, je veux juste ma liberté, je veux juste qu'on oublie ce chapitre désastreux, je veux juste te mettre dans le passé et utiliser cette histoire comme une leçon, et pourquoi pas aider le reste du monde à s'échapper de ce genre de plan foireux là, avec des gens toxiques qui sont bien trop doués pour se cacher. Ouais, on va faire ça plutôt. On en met une dernière vite fait. Et on clôture tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? This new you got people shook. Cette nouvelle version de toi choque les gens. Ils sont choqués. Ils en reviennent pas.
Ils pensaient que vous allez rester à ce stade de votre évolution toute votre vie, que vous allez rester un bébé toute votre vie, un adolescent, ou alors du moins un adulte enfant, genre quelqu'un qui a besoin d'aide pour prendre soin d'elle ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui dépend des autres, quelqu'un qui n'a pas la force, le courage, la persévérance d'aller à la poursuite de ses rêves, de ses ambitions, quelqu'un qui n'a pas la force de construire une vie à la hauteur de ses attentes. Ouais, c'est des gens qui sont choqués parce que ils pensaient juste qu'ils pouvaient vous manquer de respect, vous traiter comme moins que rien et vous cracher au visage et que vous allez rester là de toute façon. Tu vas où? Tu fais quoi? Avec qui? Sans nous, t'es rien. Sans nous, t'es personne. Vous voyez? C'est des gens qui ont essayé de vous convaincre de ça. Mais vous préférez être seul qu'en compagnie de serpents venimeux comme ça. Vénéneux. This new you got people shook. C'est pour ça que les rôles sont inversés maintenant. Vous les voyez comme des gens immatures qui n'ont jamais vraiment dépassé le stade enfantin dans les relations. Ouais, peut-être que tu as de l'expérience dans d'autres domaines de ta vie, mais sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, tu es juste un bébé qui chouine à chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est tout. Et maintenant, eux, ils vous voient comme l'adulte. Ils vous voient comme le parent parce que vous leur enseignez une leçon de valeur ici. Qu'il faut avancer aussi. Une leçon sur le détachement émotionnel. Une fois que tu as sévèrement abîmé le lien, il faut accepter le rôle que tu as joué. Et apprendre de tes erreurs pour ne plus avoir à revivre ça dans le futur ou avec quelqu'un d'autre. De voir que les conséquences de tes actions. Ouais, cette histoire était là pour comme une opportunité. Vous leur avez montré que les actions ont des conséquences. Quand tu choisis de blesser quelqu'un, quand tu choisis de manquer de respect à quelqu'un, quand tu choisis de le trahir, de trahir sa confiance, c'est irréversible. Et ceux qui pardonnent malgré, il y a toujours un résidu, un ressentiment, une déception bien ancrée. La relation, elle est changée pour toujours. La relation n'est plus jamais la même. C'est ça que vous leur avez appris. Que si vous tenez à des gens, que si vous tenez à quelqu'un, vous devez le traiter en conséquence. Que vous le devez traiter avec le respect et l'amour qu'il mérite, si c'est ce qui vous inspire. En revanche, s'il vous inspire que dalle, ou que du mépris, ou que de la colère, ou je sais pas quoi, ben, il faut y mettre un terme. On peut pas entretenir quelqu'un qu'on déteste. Vous voyez? Ça sert à quoi? Pourquoi je vais continuer à donner de l'énergie à quelque chose que je n'aime pas? C'est comme dire oh mais je déteste la bouse de vache, mais je peux pas m'empêcher de me servir tous les matins une grosse plâtrée et me fourrer la tête dedans. C'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Quand t'aimes pas quelque chose, tu tournes le dos, tu refermes, je sais pas, tu mets de la distance. Quand tu n'aimes pas quelque chose, l'information est claire. Ça veut dire que c'est pas fait pour toi, que tu dois trouver autre chose, que tu dois te concentrer sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et ici, j'ai l'impression que c'est des gens qui vous aimaient pas de base. Ils avaient quelque chose contre vous. Ils avaient un ressentiment contre vous. Il y avait quelque chose qui clochait entre vous. Je sais pas, depuis le premier jour, c'est des gens qui savaient... ils savaient quelle place ils vous avaient attribué, celui de quelqu'un à qui je peux pas faire confiance, quelqu'un que je ne peux pas respecter, que je n'aime pas, avec qui je m'entends pas, que je ne comprends pas, que je veux rien avoir à faire. Et pourtant, ils ont essayé d'entretenir le lien dans l'espoir de le changer, de vous formater à ce qu'ils voulaient, de vous contrôler, de faire de vous un pantin inanimé, quelqu'un qui dit juste oui, amen, droite, gauche, avance, assis, reste là, viens manger, viens pas manger. Tu vois, c'est quelqu'un qui voulait juste vous changer.
C'est quelqu'un qui avait l'espoir de vous transformer en quelque chose d'autre. Pas forcément en quelqu'un qu'il aime, attention. Pas forcément en quelque chose qu'il aime. Juste quelque chose de plus facile à digérer. Quelque chose de plus facile à malmener. C'est quelqu'un qui avait prévu de vous blesser coûte que coûte. C'est juste que il voulait que vous encaissez les coups comme un homme. Genre, laisse-moi te maltraiter et ne dis rien. Et surtout, ne dis rien à personne parce que je dois continuer à passer pour quelqu'un d'impeccable aux yeux des autres. Hein. C'est juste toi que j'aime pas, donc c'est pas grave si tu me vois comme une... C'est pas grave que tu me vois pour ce que je suis vraiment, du moment que tu le dis à personne. Vous voyez ? Burk. Si vous avez trouvé la force en vous de vous protéger, de vous mettre à l'abri, bravo. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.